Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des séries d'automne concoctées par la roue française connectée. On est avec Vincent. Vincent, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous reçois? Salut Rodolphe, ça va très bien, j'espère que tout le monde est chaud bouillant pour cette nouvelle compétition. J'espère vraiment que tout le monde est chaud bouillant pour cette nouvelle compétition. Avec des nouvelles choses aussi, hein. En plus de la compétition, il va y avoir une autre compétition, Vincent. Mais ça, c'est du teasing et on en parlera après. Justement, Vincent, on parle du retour des séries d'automne. Mais pour les gens qui n'étaient pas là, peut-être l'année dernière, est-ce que tu peux nous présenter rapidement les séries d'automne? Les séries d'automne, tout simplement, c'est une compétition qui va durer 3 semaines. Il y aura 3 e-courses. À chaque e-course, les participants vont pouvoir gagner des points. Et à la fin des 3 semaines, on fera le cumul des points. Celui qui aura accumulé le plus de points sera le vainqueur, le regagnant de ces séries d'automne 2022. On peut le voir, il y aura pas mal de classements intermédiaires, des classements sprint, montagne, féminin surtout, et un classement club qui viendra récompenser donc le club qui aura marqué le plus de points durant cette compétition. 3 donc e-courses pour venir à bout de cette série d'automne 2022 qui fait partie, elle, Rodolphe, de la Coupe RFC, qui est la saison qui va occuper nos amis tout au long de l'automne et de l'hiver. Exactement, et bien sûr, vous le voyez en bas à droite avec la participation. Ils étaient déjà là l'année dernière, June Cycling qui bien participe en tant que sponsor à cette course. N'hésitez pas, vous allez sur le site de June Cycling voir un petit peu ce qui se présente sur ce site là. Vincent, June Cycling toujours partenaire de ces séries d'automne. Et merci à eux encore une fois qui viendront récompenser les différents vainqueurs, on l'a vu, des différents classements. June Cycling, vous pouvez retrouver tous leurs produits, donc leurs chaussettes sur le site junecycling.com. Vous y allez, c'est des Sartois qui font de magnifiques chaussettes pour le vélo mais aussi pour la course à pied. Allez-y, les yeux fermés. Et pas seulement, ils ont plein d'autres marques autour du vélo, donc n'hésitez pas à aller check June Cycling. Ça c'était pour la petite partie promo, Vincent, alors qu'on a déjà Fred Martinez qui nous dit salut les jeunes, il y a Flo qui nous dit salut, et allez la franche, tiens ça je reconnais Vincent. Simlich qui nous dit bonsoir Hiro, mettez-nous un cycliste du Bugatti. Ah, Hiro il était présent, Vincent, aux 24 heures. Aux 24 heures vélo, c'est pour ça qu'il demande quelqu'un du circuit Bugatti. T'as qu'à t'inscrire, Hiro, hein. C'est à toi de t'inscrire dans cette course et de nous faire rêver. On a parlé de des séries d'automne. Vincent, est-ce que tu peux nous rappeler désormais rapidement ce qu'est la Coupe Roue Française Connectée, la Coupe RFC? Et donc la Coupe RFC, c'est cet ensemble de compétitions qui va permettre aux e-cyclistes de se défier tout l'automne et tout l'hiver. C'est donc plusieurs compétitions qui permettent d'accumuler des points. Les compétitions sont classées par ordre de difficulté, on va dire. Aujourd'hui, c'est une classe 3, donc la compétition qui est la plus dure au-dessus, c'est la classe 4, comme la Virtual Road Battle. Donc suivant la compétition, il y a des plus ou moins de points à gagner. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de points, du moins sur les séries d'automne, pas mal de points à accumuler. Et puis tout au long de la saison, on le voit, il y a un calendrier très copieux qui va permettre d'élire cette fois-ci à la fin de l'hiver, fin mars, vraiment le champion et la championne, et aussi le club qui aura remporté cette Coupe RFC, qui est la Coupe de l'hiver, avec un ensemble de compétitions. Il y a toutes les infos sur les différents réseaux sociaux de la roue française connectée. Si vous voulez notamment pouvoir vous inscrire avec un club, allez sur la roue française connectée. Vous allez retrouver un lien d'inscription. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Ça sera sur RGT et ça nous promet une superbe saison avec, je pense, une bataille pour aller remporter cette première coupe. Kyelem qui nous dit salut les courageux, sans moi ce soir et la semaine prochaine pour cause de déplacement professionnel. Allez Kyrian. On se dit à dans quelques temps. Voilà, j'allais dire à dans 2 semaines, mais à dans quelques temps avec Thomas72 qui dit salut Roro et Vincent, Stéphane Cotreau qui dit salut à tous. Ils sont chauds sur le chat, Vincent. J'espère qu'ils vont être chauds aussi au niveau de la course, de la e-course. Avant de passer au profil de l'étape, on va faire un dernier appel et tu vas nous donner en fait les différents classements justement de cette Coupe RFC et surtout les différents classements de la roue française connectée.
Et oui, la Coupe RFC a quand même commencé en septembre. Il y a eu une petite course d'ouverture qui était le chrono RFC. On se rappelle, Rodolphe, hein, dans les rues de Louvain, un chrono à 100 à l'heure. Il y a eu donc déjà des classements et déjà des coureurs qui ont marqué des points. Chez les féminines, c'est Bérangère Têtedoux qui est en tête avec 100 points et devant sa coéquipière Audrey Blo. Mais attention, parce que depuis, il y a un paquet de féminines qui se sont inscrites sur cette Coupe RFC. Et déjà ce soir, sur les séries d'automne, on va retrouver du monde, des coéquipières, notamment des filles de la French Camaraderie, mais aussi d'autres clubs, et ça nous promet une belle bataille. Chez les hommes, donc pour le top 10 scratch, pour l'instant, il n'y a que des hommes, mais c'est Nicolas Guillot qui est en tête. Il a remporté ce contre-la-montre inaugural impressionnant fin septembre. Il a devancé Rhubarbe et Julio César, un espagnol. Alexis Dancel est quatrième, Mathieu Drujon est cinquième. Vous avez le top 10 sous vos yeux avec des points, avec des écarts de points qui sont faibles. Là, on est sur les séries d'automne. Ça ne sera pas la même qualité de points qui sera offerte. Donc, on va voir si Guillaume, s'il est présent, si à la fin de cette série d'automne, arrive à maintenir sa première place à la Coupe RFC. On a présenté les séries d'automne, on a présenté la Coupe RFC, on a présenté le profil des... Non, le classement RFC. Et maintenant, on passe au profil d'étape. Juste avant de passer au profil d'étape, on a tout le monde. Et vous êtes trop chaud sur le chat, ça fait super plaisir. Salut à tous de Luca, Tim Louis, bonsoir à tous. Bob Razowski, bonsoir. Chrislet, salut vous deux, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir, Vincent? On commence léger ce soir, on va pas commencer à brusquer tout le monde. On sera à Borrego, donc dans le désert, pardon, ça sera un circuit de 7,6 km à parcourir 3 fois. Il y aura donc 23 km à parcourir. Attention, c'est tout plat, donc ça va rouler très très vite. Il faudra être vigilant, notamment au départ. Être vigilant aussi dans les virages, parce que c'est là où on peut perdre du temps avec les relances. Ça peut peut-être être une course d'usure. Et surtout, Rodolphe, sur cette série d'automne, il y a des classements intermédiaires, donc des sprints et de la montagne. Aujourd'hui, on va retrouver 2 sprints intermédiaires. Donc à chaque tour, il y aura à chaque fois 2 sprints intermédiaires. Attention, les classements ne se feront pas sur le premier coureur qui franchira la ligne de ce sprint, mais celui qui passera le plus rapidement possible sur ce segment. Donc ça risque aussi de décanter la course. Donc on l'a dit, 2 sprints intermédiaires, le premier est tout juste au bout de 500 mètres de course. Donc pour moi, il y a peut-être des coureurs même qui vont plutôt mettre une pièce sur ce classement intermédiaire, ce classement sprint, plutôt que jouer la victoire finale sur cette série d'automne. Déjà, on va voir un petit peu les ambitions de chacun. Attention aussi, si jamais le peloton arrive groupé pour le sprint final, il y a un rond-point à 300 mètres de la ligne. On le sait, comme dans la réalité, si on prend un rond-point ou un virage en étant dans une mauvaise position, en étant loin d'un peloton, on peut dire adieu à la victoire, et là ça sera la même chose. Pour moi, donc aujourd'hui, je pense que ça sera un circuit fait pour un coureur très costaud, voire un sprinter. C'est super plat, ça va aller très très vite. On va en parler tout à l'heure, mais la dernière fois qu'on était sur ce circuit, Alexis Dancel l'avait remporté en 32 minutes, je crois, donc ça va aller extrêmement vite. Ouais. Attention au départ, faut ne pas se faire surtout avec piéger. le sprint, Vincent, si des coureurs ou des coureuses jouent ce sprint intermédiaire à 500 mètres, hein, on sait que on a bien compris que les commissaires de course n'avaient pas mis ces sprints à 500 mètres du départ, après 500 mètres du départ de cette course, pour, on va dire, peut-être décanter, je ne sais pas. En tout cas, voilà, comme tu l'as dit, ça sera une personne très forte. Attention au placement sur la fin d'étape si arrive groupé. Avec ce sprint aussi, après, en milieu de course, on va dire, Vincent, en milieu de circuit tout du moins, est-ce qu'on va pas être dans une situation aussi où il y a des petits groupes qui vont se créer? Est-ce que tu as potentiellement des favoris, des inscrits peut-être avec des coureurs qui sont déjà en train de s'échauffer? On le voit sur la droite de notre écran. Vincent, est-ce que tu as peut-être des petits favoris ou même des petites infos sur le nombre d'inscrits pour cette course de ce soir? Ouais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sur la Coupe RFC, donc officiellement, il y a environ 60 personnes inscrites sur la Coupe RFC. C'est des personnes qui donc pourront concourir pour un club. On est sur des courses publiques là, et ce soir, il y avait déjà plus de 60 inscrits pour l'étape de ce soir des séries d'automne. Ça peut monter, il reste encore 5 minutes avant le départ. Je pense on va pouvoir avoir un très beau peloton de 60 coureurs, déjà 50 personnes sur la ligne de départ. Parmi les inscrits, attention, il y a des noms qui peuvent sortir, des noms costauds. Rodolphe, on est dans ce nouveau jeu qu'on va mettre en place pour cette Coupe RFC entre nous. Moi,
Je sais pas si j'en parle maintenant, si c'est le moment ou pas, Attends. j'attends qu'on me lance. On va en parler. Avant d'en parler, on va continuer à dire bonjour aux gens aux personnes sur le chat qui sont très nombreux à communiquer avec nous, avec Keyu qui nous dit allez Jorub, avec Fromage 1280, on salue et bonne chance. Dancel qui nous dit que Drujon l'avait battu au sprint la dernière fois, mais effectivement tu t'étais pas Mais trompé, ils étaient arrivés, ils s'étaient disputé la gagne. Fred qui nous dit je prends le dernier rond-point sur la roue. Je crois que c'est sur la roue arrière. Pourquoi est-ce qu'il... Sur la roue arrière, je sais pas pourquoi j'avais des étoiles comme si le chat voulait pas laisser s'exprimer librement notre ami Fred Martinez et Clément Voisin qui nous dit go, 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 la French. Justement, c'est le moment Vincent, tu l'as dit, on va y passer. On est à 5 minutes du départ de cette première course des séries d'automne. Et qui dit nouvelle saison, dit forcément petite innovation, petite nouveauté. Tentative d'échanger aussi un petit peu avec le chat. Il va y avoir du coup cette année des pronostics. Ces pronostics-là vont être donnés par toi, Vincent, par François, qui est à la production, et par moi-même, également sur le chat, bien sûr. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va devoir faire, Vincent? Vas-y, explique-nous. Ça va être très très simple. Il va falloir pronostiquer comment va se terminer la course ou qui peut remporter la course. C'est très simple. Si Rodolphe ou moi, on arrive, ou Francis bien sûr, ou la communauté, nous arrivons donc à dire que voilà, soit ça va se terminer en individuel, soit ça va se terminer un tout petit groupe de moins de 5 personnes, soit ça va se terminer en peloton. Si on arrive à trouver la bonne réponse, Rodolphe, Francis ou moi, on gagne 1 point, sinon 0. Si par contre, on est très malin et on arrive à trouver le coureur qui s'imposera, on arrive à sortir un nom avant les 3 minutes du départ, dans ce cas-là, c'est pas 1 point que chacun de nous 3 peut gagner, mais 3 points. Alors Rodolphe, Francis, la commu, soyez prêts, à la fin de la saison, on fera les comptes. Aïe 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 aïe, moi je suis très mauvais en pronostic alors que Thibaut nous dit bien le bonsoir messieurs les speakers. Et l'information de ce soir aussi, c'est Cyril Berton qui nous la donne. Vincent Mathieu Drujon n'est pas là ce soir, le Aïe vainqueur aïe aïe. de ce dernier circuit. Est-ce que notre ami Alexis Danselme participe à la course? Alexis Dancel met bien les bien là, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure Bah. sur la caméra Zoom, parce que les coureurs peuvent se connecter à Zoom et on pourra diffuser leur caméra, c'est quelque chose qu'on avait fait dans les autres saisons. Venez le faire aussi, Alexis est bien là. Et Moi bah alors aujourd'hui, voilà. Vas-y je me Vincent. lance dans les pronos, je pense que ça va arriver peloton. Donc plus de 5 coureurs vont arriver ensemble Attends pour se mais 5 jouer coureurs c'est la pas un victoire. peloton. C'est les Attends, arbitres pour l'instant. Eh, le C'est chat, comme ça. dites-nous sur le chat. T'as dit un peloton, plus de 5 coureurs. C'est-à-dire Les règles sont bien claires. C'est soit individuel, soit entre 1 et Ok. 5 coureurs, soit au-delà de 5. Moi, je pense qu'ils vont Ah arriver ouais. au-delà de 5 coureurs. Voilà, je me suis trompé. On ne dit pas peloton, excusez-moi. Ok, du coup, je te suis. Au-delà de 5. Au-delà de Au-delà 5. de 5, ok. François, Francis, Alors moi je vais dire en dessous de 5, est-ce que vous l'avez entendu sur le. mais pas solitaire, mais en dessous de 5. Et ok. une victoire, je vais dire mon favori pour cette étape, c'est Alexis Dancel. Non, Oh là là. il m'a tué. Il m'a tué parce que moi, franchement, j'avoue, sans la présence de Drujon, pour moi, Alexis Dancel fait figure de favori. Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas aussi. Est-ce que notre ami Guillaume est là encore, Vincent? Guillaume était pas dans la start list pour l'instant, ça a peut-être changé. Et exceptionnel, ils sont 70 coureurs là sur la ligne de départ. Je pense qu'on a tous les favoris qu'on veut dans cette start list. Bah, Donc Rodolphe, toi, t'es quoi? T'es sur peloton? T'es sur peloton? moi, je suis Et plus de 5. Dancel, Plus de 5 aussi. plus de 5. Est-ce que tu tentes le combo avec aussi J'allais Dancel dire comme- Dancel, mais j'ai pas envie de dire la même que François, tu vois. Il est là en plus. En plus, il est là, Alexis Dancel. Mais tu vois, il est chaud, ça veut dire tu vois, il est au max et tout. Je sais pas, donne-moi, quel coureur. Allez, tu sais, je vais faire quoi carrément, Vincent? Je vais faire le prono bonus. Donne-moi, vas-y, les coureurs de la French Camaraderie. Aujourd'hui, merci aux féminines de la French Camaraderie d'être là. Tous les hommes Oh n'ont pas pu Oh, venir. je prends un gros Donc, risque. Victoire du classement féminin par par Bérangère Tedou. Je peux pas tricher comme malheureusement, ça. elle n'est pas là ce soir, Bérangère Ah, Tedou, donc Ah, oh, on a Thibaut Corbin qui nous dit victoire de Botton en solitaire. Oh, pas mal. On le note, Corbin, Botton en solitaire. Ça peut faire Bon, pas mal de vas-y, points, ça. moi j'avoue, je vais.
Vas-y, je prends pas de risque. Je laisse à Francis au pire la prise de tête, la prise de tête dans le sens de prendre la tête si jamais il se trompe pas. Toi, t'as un coureur, Vincent? Non, moi je reste sur juste peloton aujourd'hui. Ok. Je veux pas me faire de chouchou. Alors qu'on nous dit Victor du Condor. Condor, c'est comment j'aimais surnommer Alberto Contador, Damso. Qui est ton Et Alberto Rhubarbe est là. Contador? Ah, il y a Rhubarbe, il y a Botton. Attention, par contre, il y a Thibaut, il a Et dit c'est victoire de parti, Botton Rodolphe. en solitaire. Mais quel Botton? Non, je rigole, ça doit être P. Botton à mon avis qui parlait. Et c'est parti, justement, dans cette course. Vincent, tu fais bien de le dire, avec les étrangers qui ont décidé de prendre un petit peu les choses en main, sachant qu'on est à maintenant moins de 500 mètres, Vincent, du sprint. Et ouais, dans 250 mètres, ça y est, on sera sur le premier sprint qui va durer. Il sera long, hein. Il fera 500 mètres et on le voit. Regardez ce peloton. Oh là 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 73 là. coureurs ont pris le départ. Merci à tous, c'est exceptionnel. Un départ très rapide avec notamment des noms qu'on connaît. Rhubarbe, Cotoro, Botton. Il est là pour l'instant. Oh là Thibaut là Corbet là là. a bel et bien raison. Et Rodolphe, ça y est, on va tourner à Oh. gauche et on sera sur le premier sprint. Ça va dynamiter de partout. Ouais, mais Attention, là, encore une c'est- fois, c'est pas le premier coureur qui franchit là-bas au bout de la ligne qui sera vainqueur sur ce sprint intermédiaire. C'est celui qui réalisera le meilleur temps sur ce segment, Oh là 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 sachant là. que C'est peut-être et lui, il est Vincent. parti très vite là, Il est Seroy. parti très vite, Seroy, effectivement, il a été chercher les watts. On est en train d'aller continuer d'aller avancer, de faire très très mal à ce peloton. Seroy qui passe très très vite. Regarde les watts kilo, on est à 9,8 watts kilo pour Seroy Exceptionnel. qui a décidé de faire très mal dans cette portion du coup. Et je pense, Vincent, qu'il va réussir à aller s'adjuger ce sprint intermédiaire. Hein. Je vois pas qui peut aller plus vite que lui, sachant l'avance qu'il a pris, Vincent. Et la difficulté, ça va être que à tous les tours, donc aux 3 tours, tout le monde aura l'occasion de rebattre le temps de Alexis Sereuil. C'est là où Alexis, s'il veut être sûr de s'imposer, à chaque tour, il va devoir refaire ce sprint. Là, ça y est, on a passé le premier segment. Et dans 3 km, il y aura ce deuxième segment aussi. Ça fera donc 2 possibilités pour gagner des points au niveau du sprint. Ça va déjà faire pas mal de points à la fin de la journée. En tout cas, Alexis Sereuil, le Sartois là, le Manceau exactement, lui qui marche très fort en triathlon, a mis un gros tempo. Il a même, je crois, fait mal à un grand, beaucoup de monde dans le peloton. Il y a une On est cassure, quand même hein. encore Il y a une nombreux. cassure. Il y a une cassure, Vincent. Il y a même 3 groupes déjà dans cette course. Pardonne-moi de te couper, mais effectivement, il a fait très mal. 3 groupes du coup dans cette course. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien, si vous avez des problèmes, parce qu'il y a Damso qui nous dit c'est Mako qui est bancal ou chez vous il y a des pertes de co. Non, moi j'ai pas de perte de co. Francis à la prod, est-ce qu'on a des pertes d'image? Non, dites-nous pareil si vous avez des petits soucis, car on est là pour vous satisfaire. Mais Vincent, justement, il a fait très très mal. Notre ami Sereuil, tu disais triathlon, on va en reparler, hein, mais voilà, pour les personnes qui connaissent pas le e-cyclisme, les triathlètes, les cyclocrossmen, et même bientôt les gravelman, ont vraiment un avantage sur ce type sur les e-courses, Vincent, parce que ça va très vite dès le début, quoi. Ouais, ils savent faire et c'est là où, ouais, un coureur qui a de la puissance, bah c'est quelque chose c'est un terrain sur lequel il peut marcher. Là, on va être, on l'a dit, aux alentours de 30-40 minutes de course. C'est très rapide, c'est de l'intensité. C'est sûr qu'un petit grimpeur comme moi, il aurait un peu plus de mal, mais des coureurs puissants, ouais, ils sont là chez eux. Alors que Plager, effectivement, l'allemand de la team RR, sans doute c'est une team, ça, Vincent qui est devant. Damso qui nous parle de peloton gang, je pense en hommage à Kylian Mbappé et son pivot gang. Mais là, le peloton gang est en train d'exploser parce que Plager ou Pleasure, je ne sais pas comment le dire, a décidé encore une fois de faire comme Sereuil de tout à l'heure, a décidé de faire très mal. Et surtout, Vincent, on a un sprint là encore. Et non, ça c'est, je pense que c'est. C'est un sprint jeu. Ouais, c'est un sprint jeu. Le deuxième sprint est censé être entre le kilomètre 3,6 et 4,4. Là, je pense que c'est notre avatar qui est en train d'avancer et qui doucement. Qui vient seulement de finir le sprint, en fait, les temps. Ah, ok, j'ai compris. Donc vous le voyez à droite, meilleur temps à battre, 28,84. C'est ça pour Alexis Sereuil qui a réalisé donc le meilleur temps sur ce segment-là. Il y en aura un deuxième. Donc 2 fois des points du sprint à aller gagner. Attention, alors que là on était sur un moment de flottement. Accélération de Cotero là qui est en train d'amener sur son porte-bagages l'Allemand. C'est en train de se regarder, Rodolphe, derrière, non? C'est en train de se regarder. J'ai l'impression que Botton, qui est tête de peloton, n'a pas vraiment envie d'aller faire l'effort pour les autres. Donc forcément ça se regarde. Et surtout,
Vincent, je sais pas si tu vois, on a des coureurs qui sont en train de se faire essorer tout simplement. Et il y a des coureurs qui sont en train d'essayer de revenir. Est-ce qu'on peut aller rapidement voir ici dans les coureurs en chasse-patate entre les deux pelotons? Est-ce qu'ils sont en train de revenir ou est-ce qu'ils sont en train de se faire malheureusement distancer? On a une bonne trentaine encore avec de l'ancien, coureurs, là, effectivement. Von avec l'ancien Hornbeek qui et revient. Fred Martinez, la mascotte. Avec lui aussi qui est là. Donc, est-ce qu'ils vont... Il faudrait mieux se regrouper, Vincent. Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on a un peu d'avance, pourquoi ralentir, sachant qu'on est sur une e-course où ça va très très vite. Mais un regroupement de ce groupe de chasse pourrait peut-être leur permettre, Vincent, de revenir, non? Ouais, c'est possible, mais là, sauf que le peloton de tête, lui, est dans le deuxième segment. Donc, ce segment fait quasi 1 km. Ça veut dire que pendant 1 km, le peloton de tête va rouler à bloc de chez à bloc pour essayer de choper on peut le dire, le meilleur temps sur ce segment. Ça va pas faire de bonnes affaires là pour le groupe de derrière. Rhubarbe envoie des watts. C'est impressionnant, ça roule extrêmement vite. On est à 45 km/h. Je pense que ça va être compliqué là, pour le groupe à l'arrière de revenir avec ce jeu. On a déjà fait 3 km et demi. Le tour fait 7 km. Ça veut dire que même le premier sprint intermédiaire va déjà très vite revenir. Donc, ouais, je pense que malheureusement, les coureurs qui ont été lâchés ne reviendront pas. Les coureurs qui ont été lâchés ne reviendront pas. Et là, on a peut-être même une cassure ici dans ce peloton de tête initié par cette attaque de Pausini. Le coureur argentin qui est en train de mettre des gros watts ici avec 12,3, on est à 2,3, 12,5 watts par kilo. Et il a décidé de faire mal juste avant le virage. Peut-être stratégie, Vincent, mais en tout cas c'est en train de fonctionner parce que le peloton, on le voit, est en train d'exploser. Ils font mal ces sprints, ils font très très mal à tout le monde. Est-ce que ce peloton de 27 coureurs va réussir à tenir et à rester groupé avec ces différents sprints jusqu'à la ligne d'arrivée? En tout cas, là c'est très très étiré. Mais pour l'instant, Rodolphe, on est encore en peloton. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire combo gagnant pour nous. À voir comment ça se passe. On le sait, hein, Danselme est là dans le peloton. Et pour l'instant, on ne l'a pas vu jouer les sprints. Je pense qu'il y a certains coureurs qui sont vraiment là pour jouer le classement sprint. Et d'autres qui sont plus malins et qui voient la victoire au bout des 3 semaines de compétition. Il n'y a pas de petits points à gagner. Il faut savoir s'économiser sur une course de 30 minutes. C'est sûr, le coureur qui aura tenté d'aller chercher tous les sprints intermédiaires, je pense qu'il va lui manquer du jus, il va lui manquer de la puissance à la fin de course. Et c'est des watts qui vont certainement manquer pour s'imposer au sprint ce soir. Et bien surtout qu'en plus, comme tu l'as dit, Vincent, il y a des coureurs aussi peut-être qui sont là pour s'entraîner aussi. Quoi de mieux qu'une petite course comme ça, qu'une petite e-course comme ça pour travailler un peu de fractionné avec des petits sprints. On voit aussi l'œil du manager, l'œil du coach, Vincent, qui a mis en place ces petits sprints pour permettre de faire un petit peu de fractionné. En tout cas, le peloton semble compact et les coureurs malheureusement qui étaient un peu plus faibles ne sont plus là. On est sur une vingtaine de coureurs, 20 coureurs j'ai l'impression. Ouais, ça a bien dégrossi là, on est tout juste à 20 coureurs, on était 27 sur le deuxième sprint intermédiaire, ça va continuer de dégrossir, mais bon, on est encore loin d'une arrivée en solitaire, n'est-ce pas Rodolphe, n'est-ce pas Francis, n'est-ce pas tous ceux qui ont joué avec nous. Pour l'instant ça roule vite, je pense qu'on a peur quand même de ces sprints intermédiaires, ou alors on s'est fait mal sur ces sprints intermédiaires, parce que là personne essaye de sortir. Je pense aussi c'est le circuit qui fait ça. On est sur un circuit vraiment très très plat. Qui est-ce qui voudrait jouer et partir alors que là il y a un coureur qui nous fait mentir, hein. Un coureur qui est en train de sortir, ça y est, sur un moment un peu de flottement. C'est en train de sortir de partout, Rodolphe. En train de sortir de partout, effectivement, mais comme tu l'as dit, au bout de 6 km parcourus, il en manque encore 16, ça va très très vite, on est au-dessus des 40 km/h de moyenne. Attention à pas trop attaquer, et le natif, j'ai envie de dire, de l'étape, Kellinson, l'américain, avec ce beau maillot de la bannière américaine sur ses épaules, qui a décidé encore une fois de faire mal. Mais Vincent, attention à l'épuisement aussi. Franchement, stratégiquement, Danselme est en train de vraiment bien gérer, hein. On parle de Danselme parce que on l'a mis forcément dans les favoris, sachant qu'il a fait deuxième de cette course l'an dernier. Mais les coureurs qui ne se montrent pas, à mon avis, sont en train de très bien jouer, parce que là, à attaquer, que ça soit Reger l'allemand, que ça soit Kellyson, on a eu Cotreau aussi qui a essayé d'attaquer, à attaquer,
à un moment, on peut se faire avoir alors qu'on les voit, ils sont en plein effort les coureurs. Vous le voyez en haut à droite de votre écran. On n'est pas là pour faire rire les mouettes, hein. Faire rire les mouettes, J'avais c'est le adoré. mot. En tout cas, là les mouettes, on les voit pas trop et je pense que les mouettes, elles n'arrivent pas à suivre nos coureurs. Peut-être que la régie pourra nous montrer tout à l'heure l'effort des différents coureurs en agrandissant leur caméra, mais je peux vous dire que là, l'intensité ressentie par les coureurs, elle est. Il a décidé de repartir, Kalinson. Elle est abusée. Et oui, Kellison. Eh oui, et Vincent, je te coupe rapidement, mais je te laisse reparler d'effectivement ces valeurs, de coureurs isolés. Là, on le voit, on est à 164 de pulsations, donc ça peut encore monter un peu plus haut, Vincent. Mais surtout, on est à 3,9 watts par kilo dans cette petite descente. J'ai l'impression quand même, on était sur un petit faux plat descendant. Et là, vous l'avez, le premier passage sur la ligne d'arrivée, Vincent. Et ça y est, il reste maintenant 2 tours à réaliser. On passe sous cette arche. Encore 71 coureurs en lice. On a mis tout juste 10 minutes à faire un tour. Donc dans 20 minutes, normalement, la course est complètement terminée. Du moins pour les premiers. Là, dans 200 mètres, on va déjà arriver sur le deuxième sprint intermédiaire. En fait, Rodolphe, ouais, c'est une course très très intensive parce que les sprints s'enchaînent. En tout cas, pour l'instant, je trouve qu'il y a 2 coureurs là qui sortent un peu du lot. Ils sont tout le temps très très bien placés. C'est Rhubarbe et Botton. On connaît leur talent, Rodolphe. Attention à ces deux-là tout à l'heure pour le sprint final. Ou même peut-être pourquoi pas tenter le coup du dernier kilomètre. Hein. Effectivement, juste attention à l'épuisement parce qu'ils sont en train de faire beaucoup d'efforts à l'avant. Alors qu'on voit ici, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Zoom les amis. Regardez, ils sont là avec Dorémus, avec Danselm, Basile aussi. Merci à eux. Qui allait un petit coup de zoom sur la caméra. Et Vincent, il y a quelque chose quand même qui me fait dire que cette course est très dure. C'est qu'on n'est pas en train de discuter là sur le chat. Hein. D'habitude, ça rigole, ça parle, ça écrit. Là, on n'est pas du tout dans cette situation. Et Vincent, on y est, ce sprint avec Berton qui essaie de le jouer. Hein. Et Berton, et on a vu Alexis Serreuil aussi essayer, mais il s'est très vite rassis. Est-ce qu'on n'a déjà pas laissé beaucoup de jus? Dommage, on n'aura pas le timing intermédiaire pour l'instant. Il faudra attendre la fin de course pour savoir, et même peut-être l'après-course pour savoir qui s'est imposé sur ces segments. Mais ça a été très très vite et on a vu Serreuil retenter. Ça, je pense que ces joueurs, c'est tentant de faire ces segments. Forcément, il y a des points à aller gagner. Et en plus, on peut écrémer le peloton. Certains coureurs, ça peut leur aller aussi qu'on n'arrive pas tous au sprint. Parce qu'on le sait, certains coureurs sont moins puissants sur des sprints. Et à chaque coup, en tout cas, Rodolphe, on perd 3 ou 4 éléments. Ça y est, là, on n'est plus que 21 dans le groupe de tête. 21 coureurs. Toto, le koala du team RGT France, s'est fait distancer. Je vais redescendre un petit peu à l'arrière. On retrouve ensuite un groupe avec Vigneault, avec Gentil notamment. 3 coureurs avec Bernard l'ancien. Et la première féminine, il me semble. Il faudra vérifier. Mais ouais, je vais redescendre un peu plus, Rodolphe, et faire l'état des lieux un petit peu des coureurs. En tout cas, ici, à l'avant, on est en train de voir un regroupement et surtout, on est en chasse parce que Vincent, il y a quelqu'un qui est parti, c'est l'Argentin, Pausini, qui a décidé de partir et qui a 50 mètres d'avance sur ce peloton de tête, poursuivi désormais par Kellinson et par Vanna de la team Nopinzer. Donc voilà, on est dans une situation où l'Argentin, là, Pausini, vient de faire très mal à ce groupe et bien sûr le peloton mené par Rhubarbe, Serreuil, par Dubré, Cotreau, Botton. Là on est en train de tout donner pour pas se faire distancer et empêcher ces 3 coureurs finalement de partir, alors que King Boss qui nous dit force à eux, c'était les coureurs qu'on a montré. Il nous a demandé si on pouvait les montrer, vous les voyez en haut à droite. On a aussi Gros Rémus et Danselm qui sont encore dans ce groupe là. Mais Vincent, là c'est l'attaque des étrangers, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on a 4 coureurs en tête et pas un français, avec Pausini, Kellinson, Vanna et Cook, poursuivi par Rhubarbe. Rhubarbe est-il en mesure de revenir? On va le voir. Là, ils sont en train de se faire mal, hein. On le voit, Vincent, désolé, mais sur le zoom, même Danselm, ils sont en train de se faire très mal là. Ouais, il y a un moment de course très important là, très intéressant. On n'est pas tout à fait à la mi-course, mais en effet, les étrangers ont décidé de mettre la barre très haute ce soir et là tout le monde est à bloc. Pourtant, Rodolphe, on a bien un Français devant. Il s'agit de Jonathan Rhubarbe, le coureur qui a déjà été notamment champion de France, je crois, FSVT, qui a pris
le bon wagon là, il est sur le porte-bagages de l'Australien en tout cas. Et il y a une belle avance, il y a un beau trou qui a été fait. Avec Danselm en chasse-patate. Danselm en chasse-patate ici de ces groupes-là. Il a une soixantaine de mètres, 20 et quelques mètres devant le peloton. Il va falloir prendre une décision. Est-ce que attendre le peloton ou continuer? Mais comme on le dit à chaque fois dans ces e-courses, le e-cyclisme... perdre la tête, c'est très difficile ensuite de revenir dessus. Alors que devant, est-ce qu'on peut remontrer? Parce que devant, il y a 4 coureurs qui sont en train de partir. 2 coureurs qui sont en train d'être lâchés. Rhubarbe et Cook qui sont lâchés. Pausini qui fait très mal depuis tout à l'heure. Et regardez les watts kilos, hein, les watts kilos, on est à 7 watts kilos depuis tout à l'heure, ça va faire marcher, j'ai l'impression, la centrale nucléaire du monde entier. C'est à 7,3 watts kilos. Attention, on vérifiera avec les commissaires, bien sûr. Les résultats, les commissaires feront attention. En tout cas, pour l'instant, l'Argentin, il est bel et bien parti. Quoi qu'il en soit, il est bel et bien parti. Il est suivi par Rhubarbe, notamment le coureur français qui a pour l'instant mis ses adversaires français à une belle distance. Mais c'est en train de se regrouper à l'arrière, notamment. On va avoir un beau peloton là qui va peut-être pouvoir s'organiser pour tenter de revenir sur les zones des têtes. Rien n'est fait, rien n'est perdu. On a encore de sacrés clients à l'arrière, même si à l'avant, on a peut-être pour l'Argentin, on a mis peut-être une belle option pour l'instant sur la victoire. Et les watts kilos ne descendent pas, Rodolphe. Il est à bloc, il est parti. Il est parti, effectivement. On est à la mi-course. Attention, Vincent aussi. On en a vu des e-courses où un coureur isolé prenait énormément d'avance. Et au final, au bout d'un moment, patatras, comme j'ai envie de dire, et patatras. Et on se fait avoir avec un nouveau coureur qui nous a rejoint. Ah, Basile qui était tout à l'heure sans la caméra et qui nous a rejoint. Merci à lui d'avoir fait l'effort. Comme ça, on peut les voir en plein effort. C'est pas facile aussi hein, de mettre cette petite caméra. Donc, merci à toi, Basile, aussi de faire cet effort. On a donc 3 coureurs IRL, j'ai envie de dire, Vincent, qui sont avec nous. Et maintenant, on a surtout, Vincent, un retour. Hein, un retour sur ce groupe de tête de la part du peloton initié par Player. Et oui, ça y est, regroupement quasi général. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, encore 30 mètres à boucher. Mais pour rappel, il va rester encore un tour. Cette borne, ça peut être encore très très long. Est-ce que devant, il nous reste encore des ressources? On n'est que 4, voire 5, alors que derrière, on est une petite quinzaine. Je pense personnellement que ça peut rentrer. Et ça peut, Rodolphe, faire une arrivée... peloton, même si pour l'instant en fait non, ça ne fera pas arriver peloton vu que l'Argentin Pausini, quoi qu'il en est bel et bien parti. Voilà, il a 193 mètres d'avance. Ah ouais, là on est sur du Miguel Indurain là en termes de cadence. Il est pas descendu, ça fait 3 km, 4 km qu'il est pas descendu sous les 5 watts kilos. Vincent, j'espère que tu vas nous mettre les commissaires sur cette affaire parce que on va investiguer. Sinon, on a peut-être un membre de l'équipe nationale du cyclisme sur route de l'Argentine avec nous. On le sait, il y a les championnats du monde de piste. Peut-être ils sont en train de s'échauffer, de s'entraîner là pour les prochaines compétitions. On ne sait pas, on ira investiguer. Peut-être qu'à la régie, on peut aller voir un petit peu ce qui se passe à l'arrière parce qu'il y a des courses dans la course ce soir, notamment au niveau du classement féminin. Et Vincent, je te coupe rapide. Sur le chat, il y a Morito Keh, il a adoré ta blague, il a dit les frères ça parle de centrale nucléaire, haha, donc bien la petite vanne là qui est bien passée Vincent, en ces périodes de pénurie en plus, bien joué à toi. Il n'y a pas de petit profil. Et on le voit là, on est en train de redescendre le peloton, le team RGT France qui a subi, j'ai l'impression, ce soir, avec Toto Lokoala tout d'abord, mais il y avait aussi Vigneault qui ont lâché, on reconnaît notamment Antoine Renou là, un peu plus loin. Ça a explosé de partout, Rodolphe, il n'y a pas vraiment de groupe derrière le peloton de tête, j'ai l'impression. Si à la limite, au niveau de la 36e position, on va retrouver notamment le peloton Martinez et le peloton Renou, avec notamment Tim Louis dans ce peloton. Alexandre Blériot également est là, il va y avoir une belle place à aller chercher. Il n'y a pas de petits points, hein. Pour rappel, chaque place dans le classement permet d'accumuler plus ou moins de points. Forcément, le premier. Attends, Vincent, je vois un Duval. François, si tu peux nous répondre, c'est ton frère, tu le connais? C'est Valentin Duval. Parce que c'est Francis voilà. Duval. Hein. Je donne son nom de famille. Hein. Moi, c'est de Oliveira, comme ça, c'est pas le seul. Il n'y aura pas de name shaming.
Mais voilà, moi je crois que c'était ton petit frère, François. Non? Il est timide, il veut plus prendre le micro, Vincent. Il a trop peur de perdre des points ce soir. Bah là, pour l'instant, Sur- c'est 0 pointé pour tout le monde. Hein. Et Rodolphe, si on continue à redescendre, si la première féminine est Audrey Blo, elle se trouve en 55e Allez, position Audrey. dans un groupe là avec Sanchez, l'espagnol, et avec notamment Prunet. Même si là, Sanchez est en train de Ah ouais. faire le sprint à Audrey Blo. Voilà, c'est beau, c'est très très beau. On redescend un petit peu, on va retrouver la deuxième féminine, peut-être Juline Bourriot là en 58e position, suivie de très près, attention, par Madame Botton. Là, elles ont 100 mètres d'écart toutes les deux. On va batailler pour aller chercher certainement le podium chez les féminins sur cette première course ce soir. Voilà un petit peu pour le retour arrière. Encore, Rodolphe, j'ai l'impression 70 coureurs en course, et je vois un certain M. Drujon dans le peloton. On le voit, monsieur Drujon a peut-être finalement pu prendre le départ. Et attention, Non, il c'est va pas lui, moi peut-être je vois même pas. venir aider. Il va peut-être venir aider les membres du team RGT France. Ah. Dans le règlement, rien n'a été spécifié. On a le droit de prendre un tour et venir aider ses collègues. Ah, Donc, peut-être qu'il était pas là, ouais. qu'il était pas dispo, et peut-être qu'au final il est là, donc il attend. Tu as raison, Vincent. En tout cas, va falloir être très fort parce que 300 mètres d'avance pour Pausini. Vincent, va falloir que tu me retrouves ce coureur. Hein. Donc c'est soit on l'embauche pour les pénuries qui vont arriver en hiver, soit on a une personne qui doit absolument rester et continuer les courses de la roue française connectée. Hein. On va investiguer, on va le retrouver, vous inquiétez pas, Nos agents sont déjà sur le coup. Et en tout cas, on n'est pas revenu finalement, Rodolphe, sur Pausini, non, mais sur Rhubarbe, sur le groupe Rhubarbe, pour l'instant, on n'est toujours pas revenu. Donc, Morito, il est déchaîné sur le chat. Il nous dit les steaks argentins à l'hormone. Ah, on a eu le pronostic de Damso qui nous a dit victoire du Condor, ça me fait penser au Glenn Butterol. Non, je rigole, j'arrête. Mais il y a Felty qui nous dit who knows, is that first rider legit, this X Pausini? Bro, we are going to investigate about that. We got commissioners that will make the job, so they will try to find if there is something bad with Pausini. It's legit that you have to ask that, but don't worry, we will make an investigation about that. Vincent, j'ai pris la responsabilité de parler avec mon plus bel accent pour répondre à notre ami Felty. Et merci Nelson pour ces traductions. En tout cas, la course, elle est bel et bien lancée. On est maintenant dans le dernier tour. La bataille est là. On est encore au niveau des coureurs en train d'essayer d'aller chercher des secondes pour gagner justement ces différents segments et pourquoi pas s'imposer au moins sur le classement des sprints, là où monsieur l'Argentin lui est parti bel et bien devant. Donc la victoire sera pour lui ce soir, mais il y a d'autres classements à aller chercher. Il y a aussi un podium à aller chercher. Et Alexis Danselme, Rodolphe, Alexis Danselme est toujours là en chasse-patate en 7e position. Il essaye de faire le forcing pour essayer de revenir sur l'avant, sur le groupe Rhubarbe notamment, mais on n'arrive pas à rentrer sur le groupe Rhubarbe. Il reste maintenant 6,3 km à faire. Alexis Danselme essaye, il a mis plusieurs attaques, mais pour l'instant il n'arrive pas à sortir du groupe, on va dire, du groupe d'Anselme, avec notamment Botton, Sereuil et Cottereau. Ils sont en train de tout tenter pour revenir avec devant eux, effectivement. Donc on a le groupe qui est composé de Reger, si je ne me trompe pas. On a Rhubarbe, on a Kellison, on a Reger, on a Vanna et on a Dubré qui sont en train de tout donner. Et l'attaque de l'Allemand qui est en train de passer, mais impressionnant, Pausini. Il n'est plus descendu sous les 5 watts par kilo depuis le kilomètre, je ne sais pas combien. C'est pas possible. Tu abuses, Rodolphe. Il était à 7, il est passé à 5, donc il est peut-être en train de flancher le coureur argentin. En tout cas, là, Rodolphe, peut-être dans les prochains mètres, on va enfin réussir à rentrer pour le groupe d'Ancel, pour le groupe Cottereau. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure entente parce que dans le groupe Rhubarbe, ça ne s'entend pas bien à part s'attaquer. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à rouler ensemble. Allez, encore 50 mètres d'écart sépare donc le groupe de chasse-patate et le peloton qu'on va l'appeler maintenant. C'est Botton qui est en
train d'amener la poursuite. Dans sa roue, Alexis Danselme qui a beau tenter de rouler même lui à 5 watts kilo, on ne parvient pas, non, on ne parvient pas à rentrer sur le groupe Rhubarbe. Rhubarbe le sait, il est le seul coureur français pour l'instant à l'avant et il peut tirer son épingle du jeu, notamment dans le classement de la Coupe RFC. Les séries d'automne, c'est encore long, mais dans le classement Coupe RFC, voilà, il faut essayer d'aller chercher des points partout. Rodolphe, d'après toi, est-ce que Rhubarbe va réussir son coup ce soir et tenter de finir devant les autres coureurs français notamment? C'est possible, alors qu'on a Auxi qui nous dit d'été Alexis Dansem qu'il est grand aujourd'hui. SVP, c'est vrai qu'Alexis il est en train de tout donner, il est en train de réessayer de partir à chaque fois, d'attaquer, de relancer, mais comme les coureurs hein, qu'on voit à l'écran, on voit qu'ils sont marqués par l'effort, Vincent, alors que... Après j'arrête parce qu'il me fait trop rire. Est-ce qu'on nous demande, est-ce qu'il y a est-ce qu'on aurait trouvé le nouveau Floyd Landis, Vincent? Et par contre ça j'accepte pas, non je ne suis pas le nouveau Hein Verbruggen. Non, ça j'accepte pas ce type de comparaison Morito. Mais Vincent, on rigole, mais il ne manque plus que 4 km 75. Et Drujon donc qui est repris, est-ce qu'il va du coup se mettre à rouler ou pas? Et je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il y a des coureurs du team RGT France dont fait partie Mathieu Drujon dans le peloton d'Anselme, donc il va peut-être rester au chaud. En tout cas, pour l'instant, ça sent toujours bon à l'avant, donc on parle beaucoup des coureurs français et notamment de Rhubarbe, mais attention, il y a bien sûr des coureurs étrangers aussi qui sont inscrits officiellement à la Coupe RFC. Il y a notamment le Suisse, si j'arrive à retrouver son nom. Voilà, Voirol, le coureur du team AESRT, qui est là dans le peloton et qui se cache depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il pourrait venir jouer le sprint là et devancer donc les autres coureurs français présents dans ce peloton? En tout cas, une chose est sûre, c'est que tous les coureurs présents ce soir sur cette course donc des séries d'automne, cette première étape, seront classés pour le classement général des séries d'automne. Donc même si ce sont des coureurs qui ne sont pas inscrits pour la Coupe RFC, ils ont le droit de participer aux séries d'automne et donc il n'y a pas qu'un classement pour les Français. Allez, on va arriver maintenant tu pourras les contacter comme tu avais fait avec Ospadius, les autres coureurs, ou ça sera difficile? On essaiera de les contacter et si d'autres coureurs nous entendent et les connaissent, faites-les venir sur nos différents réseaux sociaux pour qu'on puisse les contacter. Et là, Rodolphe c'est en train d'accélérer et regardez qui c'est qui met le bazar là dans le peloton. C'est notamment Drujon qui a pris un très très gros relais et il avait même pris quelques longueurs d'avance. Button a essayé de sauter dans sa roue, alors forcément ça a fait peur aux autres membres du peloton et ça a c'est même en train de s'étirer là. Ça peut les ramener hein. Ça peut les ramener Vincent, surtout que Morito il a raison, 4 km va falloir rouler derrière. Effectivement ils sont en train de le faire, ils sont en train de revenir, en tout cas ils sont en train de rattraper les mètres. Ils sont à moins de 50 mètres Vincent. Oh là là, le relais là d'Alexis Serreux. Oh là là, il va ramener tout le monde. Regardez l'effort. De l'arrivée, il va ramener tout le monde sur le groupe Button. Allez, sur le groupe Rhubarbe, pardon. Allez, on peut dire que c'est peut-être notre groupe même qui se jouera la gagne. On va sortir du classement. Attention, faut pas s'arrêter si près du but. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là ils étaient à quelques mètres, ils étaient une quinzaine de mètres effectivement pour revenir. Et c'est le duel devant Vincent, parce que dans ce groupe de devant, et oui on a senti avec Dubré qui est en train de faire très mal avec Rhubarbe qui sont en train de revenir, alors que devant en Argentine ça y est on est dans la pampa, on est à 845 km d'avance pour Pausini. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de nous faire devant Dubré. C'est la jonction Rodolphe. Et oui, c'est la jonction maintenant entre allez on va dire on va sortir pour le spectacle, on va sortir l'Argentin du peloton, mais là il y a un petit peloton qui va pouvoir se jouer la deuxième place. Dubré, le coureur notamment du team RGT France, fait un gros numéro. Il est en train de tirer Rhubarbe, encore présent le coureur qui était échappé pendant un long moment. Ça a mis la pagaille là, cette jonction, ça a mis la grosse pagaille. Mais regardez, il y a encore au moins une quinzaine de coureurs. Là, on est à 2,5 km de l'arrivée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On s'est regroupé. J'ai pas l'impression qu'on veuille ralentir, mais pourtant, c'est le coureur qui va prendre la poursuite en charge. Il va laisser beaucoup de jus. Est-ce qu'il y a des équipes, des clubs qui sont capables de rouler ensemble pour tenter quelque chose au sprint, tenter de rouler en équipe? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on se regarde un peu. C'est toujours Alexis Serreux là qui fait le tempo à l'avant. Ça, il est relayé par Button, par Pivoto. On est à 2 km de l'arrivée maintenant pour le peloton. Je pense qu'on a besoin de souffler. Rodolphe, tout le monde a besoin de souffler dans ce groupe. Vincent, je rebondis sur un commentaire encore de Morito qui nous dit
force à lui, il parlait de l'attaque de ce gros relais de Serreuil. Attention à ce que ça ne soit pas un sacrifice. Est-ce que tu penses peut-être qu'il a roulé pour quelqu'un d'autre ou c'était vraiment une volonté de rejoindre ce peloton pour ensuite partir? Pour moi, c'était une volonté. Regardez qui c'est qui vient de nouveau d'accélérer, qui va faire peur à certains. C'est encore Mathieu Drujon. Mais Mathieu Drujon, lui, a pris un tour pour rappel. Mais certains coureurs veulent profiter de cette accélération pour eux aussi sortir. Ça y est, on est à 1,5 km de l'arrivée. Toujours Alexis Serreuil en tête. Attention à Botton, attention notamment à Rhubarbe, attention à Alexis d'Anselme. On a des très très gros sprinters là dans ce groupe. Est-ce que il va falloir aussi faire attention, Rodolphe, on l'a dit, attention à ce placement. On est quasi sur 17 coureurs là qui sont capables de se jouer la deuxième place. Arrivé à 17 dans ce dernier virage à 300 mètres de la ligne, je pense que le coureur qui sera en fin fond du peloton, il va avoir beaucoup de mal à venir chercher, on va dire, la victoire de ce peloton derrière l'Australien. 1 km maintenant, Rodolphe, on la voit. On voit la flamme rouge là, ça y est, les coureurs vont déjà terminer cette première étape des séries d'automne 2022. Une course qui aura été à fond du début à la fin. Tout juste 30 minutes de course. On va être à 32 minutes de course. Mais ouais, une course extrêmement intensive. Ça y est, Rodolphe, flamme rouge. Et on y est dans cette flamme rouge, alors qu'on nous dit devant les watts de notre ami argentin sont toujours. Et l'Argentin a été éliminé. Et il a été exclu. Ouais. Ça va se jouer ici. Ça va se jouer ici, Rodolphe. Entre ce peloton et certains coureurs l'ont bien sorti. Cottereau est parti. Et il a pris dans sa roue Pivotto. Attention, on leur a laissé quelques mètres d'avance. Alexis Serreuil fait un gros tempo pour l'instant. On est à 700 mètres. Maintenant, 700 mètres de la ligne d'arrivée sur cette première édition. Sur cette première étape. Peloton de nouveau regroupé. C'est 100 mètres. Attention, on approche de ce virage délicat. Tout le monde est en train d'essayer de se placer. Botton toujours placé. Alexis Serreuil toujours placé. Rodolphe, je vais te laisser les 500 derniers mètres. Et on y est dans ces 500 derniers mètres, effectivement. Juste avant le virage, tu nous avais parlé, Vincent, de ce placement sur le virage. On a Botton, on a Serreuil qui sont très bien placés. C'est la bataille, vous voyez en haut. Alexis d'Anselme qui a fait l'effort. Oh, Dubré. Oh, les watts kilos de Dubré. Dubré qui a décidé d'attaquer très intelligemment juste avant le virage. Il a pris son avance dans ce virage, il manque de 100 mètres. Il va lever les bras, Vincent. Il va lever les bras. Derrière. Attention à Mélo qui vient de se dresser sur les pédales. C'est fini pour Dubré. Rhubarbe, Rhubarbe qui va s'imposer. Kellyson. Oh là là, Kellyson qui va prendre la 3e place devant Pleger et la victoire de Rhubarbe devant Serreuil, devant Bello. Botton qui prend la 6e place, 7e place pour Vanna, Miller qui prend la 8e place, Dubré 9e, Cottereau 10e, Dubré, Vincent qui était en tête à seulement 100 mètres de l'arrivée. Quel finish, comme dit notre ami Morito. Et gros Rémus là qui va arriver, on le voit en plus à l'image qui est sur les derniers efforts. Mais quelle course de malade! Et on va réanalyser les watts kilos au moment du sprint, mais Dubré avait lancé de très loin, un peu trop peut-être, et derrière c'est revenu d'une force pour Rhubarbe, incroyable. Quelle course, quelle première course, mais Rodolphe, c'est pas terminé. Il y a tout juste 15 coureurs là qui en ont terminé. Goremus est en train de terminer aussi. On va aussi voir qui va être la première féminine, mais Rodolphe, j'espère que là, ouais, on a une première course de cette saison qui donne le tempo, j'ai l'impression, et franchement, ça a été du spectacle, mais un magnifique spectacle. Oh là, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. En plus, et là, on peut féliciter RGT, les bots RGT qui ont analysé notre ami argentin. Je sais pas, ça se trouve, il trichait pas, mais c'était extraordinaire le fait qu'il soit kick comme ça et qu'on soit ensuite sur la bataille pour la tête. C'est fou parce que moi je te dis, dans ma tête, Dubré c'était bon, il était à même pas 100 mètres de l'arrivée. Il avait réussi à faire ce qu'on avait dit, Vincent, en début de course, réussir à aller chercher ce virage et sortir en premier. Je pensais pas qu'il pouvait être rattrapé. Et on a Rhubarbe qui nous a sorti ce sprint. Avec l'Allemand et le coureur américain Kellyson qui ont failli revenir. Non, c'est tout simplement, je crois que c'est un des plus beaux finishes qu'on a eu la chance de voir, Vincent. Ouais, et on est revenu très tard en plus là justement sur le groupe Rhubarbe qui était déjà devant. Donc ouais, un finish comme on les aime, un finish à fond. Franchement, ça a été chaud parce que pendant longtemps on pensait une victoire acquise, notamment pour l'Argentin. Mais on l'avait dit, sur un circuit plat comme ça, ça sentait le sprint quand même massif.
Il y a eu les sprints qui ont mis le bazar, on peut le dire, dans cette course. Mais on y reviendra juste après. En tout cas, les coureurs, je pense qu'ils vont pouvoir bien se reposer. Là, ça a été Et une Alexis demi-heure qui extrêmement nous dit intense. il fait chaud ici, effectivement. Il fait chaud Thibaut Corbin avec le cerveau qui explose. Mais quel finish! Vincent, franchement, moi je suis encore sous le choc, hein. Et Ouais, on peut remercier une personne, Vincent, qui est parti faire un petit peu de bazar sur le groupe poursuivant. Mais Mathieu Drujon, il a secoué tout le monde, ce qui a forcé tout le monde à accélérer, à revenir sur le groupe de tête. Mathieu Drujon qui a eu un rôle très important, même en arrivant en retard, Vincent. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il était là. Et à partir du moment où il a vraiment été dans le peloton, je pense que il a donné un élan à certains. Il a peut-être même, ouais, donné des envies à certains. Est-ce que le draft marche vraiment dans ces cas-là? C'est une question qu'il faudra poser. Je pense qu'il a eu, ouais, il a sa pierre à l'édifice de cette arrivée au sprint en tout cas. Et là, ça continue à arriver pour le team RGT France. On est tout juste au niveau de la 20e place. Ça fait déjà quasi 3 minutes Ça va que les vite, hein. premiers sont arrivés pour dire que ça allait extrêmement vite, Rodolphe, à l'avant. Hein. Bien sûr, bah, je pense que voilà. Alors que là, il y a un petit sprint pour la 21e place qui se joue avec Kyrian Meillard qui va prendre du coup cette 21e place avec Alexis qui nous dit merci d'organiser ce genre d'épreuve. Stéphane Cotreau qui nous dit merci pour le live. Kites Cuba qui nous dit merci Mathieu D. Effectivement, on en a parlé, mais ça a été très important. Et comme tu dis, Vincent, ça va super vite. En fait, le fait qu'il y ait eu le sprint à 500 mètres déjà qu'habituellement dans une e-course, il n'y a aucune phase d'observation. Mais là, depuis les 300 premiers mètres, ça y est, c'était fini. Il n'y a pas eu un seul moment où on a pu, je sais pas moi, j'allais dire respirer, mais c'est toujours facile quand on est assis, quand on regarde, quand on observe, alors que là on a Renaud, le coureur de la team RGT France qui va aller régler ce sprint pour la 25e place. Il n'y a pas eu un seul moment où il ne s'est rien passé, Vincent. Vraiment. Non, ouais, les coureurs là nous ont fait du spectacle et on le voit. Hein. Il y a encore des beaux pelotons là qui arrivent. Attention, Alexandre Blériot va-t-il faire le sprint? Il est juste dans la roue Voilà, 33e place, du coureur étranger. effectivement. Et ça y est, il vient de lancer son sprint, le coureur de la French Camaraderie. Magnifique sprint Eh d'Alexandre oui, Blériot qui vient de devant prendre une Marchington. 33e place. Devant Marchington, devant le Gallo, il y a Fred Martinez qui vient d'arriver aussi, notre ami Lightfoot. Non, Orenbeek, Van Orenbeek qui est en train d'exploser à seulement. Ah non, c'est bon. Non, il est plus là. Alors qu'on a un autre coureur qui nous a rejoint. Et là, nous sommes avec, regardez, vous le voyez en haut de l'écran, notre ami Delaveau qui va terminer. Et bravo à lui. On peut le féliciter. Je ne sais pas s'il nous Oui. entend, mais bravo à lui. Il a enfin passé la ligne. Très bien joué de sa part. Alors que là, on est dans les coulisses, mon cher François. Mais la télévision va être sous hors tension d'ici 25 secondes. Je ne vais plus avoir Voilà, aucune image. le Vincent, sprint ça va être le sprint pour François Duval là qui doit certainement qui a dû j'espère garder des ressources pour arriver à ce sprint final. Ça y est, j'ai l'impression que c'est gagné. Félicitations aux coureurs donc du team Morsport François Duval qui va pouvoir féliciter son frère Valentin Duval qui a terminé aussi lui à une bonne place ce soir. et je te propose, Vincent, on passe au décrassage. On peut passer au décrassage. Allez. Et on est de retour sur notre e-plateau, Vincent, avec une course extraordinaire. On a Fred Labrouelle qui nous dit bravo à tous, Fred Martinez qui nous dit c'est parti à bloc. Et vous le voyez hein, sur la gauche de votre écran très rapidement. Je vais juste lire le commentaire de Mathieu Drujon qui nous dit la draft marche mal quand on a un tour car le jeu ne met pas les avatars avec des tours d'écart roue dans roue. Mais si le hasard fait qu'ils sont alignés, il y a quand même du draft. Donc effectivement, alors que Morito qui nous fait... Il est déchaîné aujourd'hui. S'ils roulent dans leur salon, ça doit sortir le Fennec. Effectivement, les fenêtres de toute manière. Là, Vincent, le point prévention, quand on fait du home trainer, fenêtre toujours ouverte. Hein. Grande ouverte, ventilo, et puis après on alors met là, du ouais. sanitol parce que là... Ça nettoie, ça nitole, effectivement. Mais Vincent, encore une fois, là par contre, on rigole un petit peu sur les odeurs, etc. Mais très important, les amis. Je sais, de toute manière, on voit, vous êtes des coureurs, ça se voit expérimenté. Mais quand on fait du home trainer, toujours fenêtre ouverte. Hein. Alors, on blague pas avec les basiques. Et Fred Martinez qui nous dit j'ai pu partir avec le premier groupe, mais après multiples attaques, j'ai explosé. Chris Lack qui nous dit oui, ils nous ont décrassé. Simlich qui nous dit une superbe course.
Aéré et hydraté, effectivement, Chrislet, c'est vrai. Donc franchement avec ça il faut pas jouer, c'est très très important, les fenêtres, l'hydratation. Alors que là on est à gauche sur un petit peu le résumé des meilleurs moments de la course. Là on est en début de course, juste après le premier sprint, avec l'allemand Plager qui avait décidé d'attaquer. Là on a Berton du team RGT France aussi qui avait décidé d'attaquer. Vous le voyez à droite de l'image de la course. Il manquait 14 km encore, et à 3 km et 91, enfin 3 km 800 de l'arrivée, on a effectivement Botton, on a Drujon qui décide avec Serreuil qui a fait un effort extraordinaire, avec Danselm aussi qui a fait toute la soirée là, qui nous a fait énormément d'efforts. De toute manière on le voyait à l'image, pour revenir sur ce groupe. Et là c'est le moment où Pausini est pris par la patrouille, j'ai envie de dire, hein, Vincent. Il n'est plus là, et là on a le sprint final. Et regarde Kellison, parce que je t'ai dit Kellison à un moment, on était pas loin, ouais. On rajoute 10 mètres, Kellison je pense il prend la première place, hein. Et le sprint est à limite, c'est limite fini, à la photo finish Rodolphe en effet. Il y en a qui ont je pense bénéficié de l'aspiration un bon bout de temps. Tout le monde était peut-être aussi à court de jus, on a beaucoup forcé avec ces sprints intermédiaires, on l'a vu, Alexis Serreuil a mis un gros tempo là sur différents, et notamment sur le premier sprint intermédiaire. Mais ouais, il fallait être malin pour s'imposer aujourd'hui. Rhubarbe a été malin du début à la fin, il était dans l'échappée, il vient s'imposer au sprint, donc franchement c'est le plus fort qui doit certainement s'imposer ce soir. En tout cas là Rodolphe, je suis encore un peu sur la course, et je pense que on a notre première féminine là qui va terminer. Il faudra analyser les classements, mais Audrey Blo est en train de terminer là la course. Elle est pas très loin, en tout cas juste devant sa coéquipière Juline Boyot. Elles vont finir limite roue dans roue au sprint. En tout cas Audrey Blo est en train de tout donner. On les voit, les watts kilo, 4 watts kilo pour Audrey Blo, et ça sera certainement la première place pour Audrey Blo ce soir. C'est des amis dominicains, Tchéco, la Dominique qu'on salue. Mais vas-y Vincent, je te laisse commenter la victoire de ce classement féminin. Et certainement la victoire pour les féminines d'Audrey Blo ce soir, donc devant sa coéquipière Juline Bourriot, qui termine quelques encablures derrière. Une course donc Rodolphe qui a été rapide du début à la fin. Il y a encore 61 coureurs en course, ils étaient 70 au départ, ça veut dire qu'on a eu un petit peu de dégâts. Il y a des coureurs peut-être qui se sont fait péter la caisse un peu trop tôt. En tout cas, une belle participation ce soir, 60 coureurs, merci beaucoup, merci à tous. On espère que la semaine prochaine ça sera autant. Tous les classements vont bien sûr sortir, on analysera ça. Rodolphe, il va aussi falloir analyser qui s'est imposé sur les sprints intermédiaires. On ne peut pas fournir les classements des sprints intermédiaires pour le moment, mais à la régie, on me dit qu'on a quand même le top 10 déjà disponible. On a le top 10 déjà disponible. Juste avant de parler de ce top 10, on a Gros Rémus qui nous a dit impossible de continuer avec le premier groupe après le deuxième tour. On a Citrus qui le félicite, qui lui dit t'as quand même d'être ça. Ça a sauté par l'arrière, nous dit Fred Martinez. Danselm qui nous dit trop donné pour rentrer, plus de jus pour le sprint. Et on a Morito qui nous dit qu'il habituellement fait du home trainer dans la cave, à deux doigts de tomber dans les pommes. Bah, on comprend pourquoi. Attention Morito, hein. Le ventilo, les fenêtres, et pas besoin de raser, hein. Normalement pour le home trainer, pas besoin de raser les jambes, Vincent. Il y a deux écoles, donc on verra. On posera la question à Jonathan Rhubarbe qui pourra lui poser la question s'il vient à l'interview. S'il nous entend, en tout cas, on lui a envoyé un petit mail. Il peut se connecter et venir dans la zone interview. Même si vous connaissez Jonathan, harcelez-le. Dites-lui de venir. Harcelez-le, les amis. Vincent, je vais te laisser du coup faire ce petit top 10. Vas-y. Et le top 10, Rodolphe, donc une arrivée au sprint, plus de 5 coureurs sont arrivés en même temps. C'est Jonathan Rhubarbe qui s'est imposé en 31 minutes et 20 secondes pour 23 km. Pour vous donner un petit peu la vitesse, ça a dû rouler environ 44 ou 45 km/h de moyenne. 4,62 watts kilo. Pour les connaisseurs, c'est beaucoup. Je pense qu'il y en a qui vont bien dormir ce soir. Il s'impose donc devant Alex Plager. Brian Kellison, l'américain, vient prendre la 3e place. Alexis Serreuil, lui qui avait été l'acteur numéro 1 de ce début de e-course, vient prendre une magnifique 4e place. Cyril Bello 5e, Patrick Botton 6. Yann Vanna, un coureur je ne sais pas de quelle nationalité, prend la 7e place. C'est belge. Rob Miller, la 8e place. Anthony Dubré, le coureur du team RGT France, prend la 9e place. Stéphane Cottereau, la 10e place. Et regarde, Rodolphe, les écarts sont minimes. Les watts kilos sont énormes et les écarts sont minimes.
Pour être précis, il y a 15 coureurs qui ont terminé, on va dire, dans le même groupe. C'est Alexis Dansem qui a fermé la porte de ce groupe. Il a terminé à 3 secondes. Il a dit il avait pas pu, il avait trop donné avant, il n'a pas pu faire le sprint. Alexis termine donc 15e. 15 coureurs au sprint, c'est quand même ça montre aussi que le niveau est assez homogène sur Et cette qu'on a première gagné course. notre pronostic. Et qu'on a gagné notre pronostic. Alors il y en a peut-être qui ont tenté, mais pour l'instant on n'a pas mis de règles. Tu te trompes, tu perds des points. Donc pour l'instant on est tous les trois gagnants. Faudra voir dans le chat qui a dit quoi. Et on Il y avait du bottom. aussi. Mais je pense que Vincent, je pense que moi je vais mettre en place soit un petit Google Drive, soit quelque chose pour que les gens puissent mettre un pronostic. Alors on me dit à la régie, le vainqueur du jour. Est-ce que tu nous entends, Jonathan? Jonathan, est-ce que tu nous entends? Tu nous entends peut-être sur le live, mais pas en direct. Donc on est en train de régler ça à la régie. Allô? Ouais, tu nous entends? Non, je crois qu'il nous entend sur le live, mais il nous entend pas encore. Donc là, c'est le petit moment gênant. En plus, on est en train de le déranger pour son décrassage. Je vous entends que sur le live. Ouais, c'est ça. François à la régie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux rien faire? Mais comment on fait? Là, c'est le moment gênant, Vincent. Aide-moi. On va faire de l'interposé. Pose les questions, on attend quelques secondes. Jingle et la réponse de Jonathan. De toute manière, il est en direct des États-Unis. Jonathan, merci de Borrego de nous avoir donné la possibilité de te poser quelques questions. Vu que la communication est assez difficile, on va être très bref. Quelle course, tout simplement, ton point de vue sur cette course de folie, toi qui l'as vécu, est-ce que tu peux nous l'expliquer? On était dans le groupe d'échappés. Il y a le coureur israélien qui est parti devant. On a chassé, on s'est fait reprendre par le peloton. Et après, je pensais sprinter pour la deuxième place. Et au final, vous vous retrouvez à... Mais c'est un sprint violent. Ouais, c'est ça. Ça a emmené fort dès le début. C'est un sprint violent. Ouais, ça a emmené fort dès le début. Effectivement, ça a emmené fort dès le début. Tu pensais jouer la deuxième place, finalement tu joues la gagne. On voit que l'Américain sur la droite arrivé et qui serait resté quelques mètres, il aurait peut-être réussi à te rattraper. Est-ce que tu étais sur la fin de ton sprint ou tu penses que tu aurais pu quand même encore donner quelques gros coups de pédale ou c'était vraiment au bon moment que ça arrivait, cette arrivée? Non, j'ai vraiment attendu les 3 derniers 100 mètres pour lancer le sprint. Et non, j'étais au bout, il ne fallait pas 10 mètres de plus. Vas-y Vincent, pose une question. Ouais, une question pour toi Jonathan. Au départ de cette course, c'était quoi l'objectif? Plutôt aller chercher les sprints intermédiaires ou justement aller chercher la victoire finale? C'était quoi l'objectif? Plutôt aller chercher la victoire finale? Non, ouais, j'ai posé un jour de congé pour être présent ce soir. Je vais essayer de jouer le classement général. Oh là là, carrément, moi j'applaudis. Oh là là. Moi j'applaudis, il y a un classement général qui va tenter d'être pris par Rhubarbe. Merci à toi Jonathan, on va te laisser tranquille parce que la communication est difficile. Tu as le petit moment de décrassage, à mon avis le petit plat de pâtes ou non, là, manger juste après la course ça va être difficile. Merci à toi Jonathan et bah à la semaine prochaine du coup. Hein. Et je crois que c'est bon. On va l'applaudir, Vincent Jonathan, parce qu'il nous a fait une course de folie et surtout ce sprint. Et en plus, il a eu l'honnêteté, Vincent, de nous dire que s'il y avait eu 10 mètres de plus, ça aurait été très très compliqué pour l'emporter. Avec Toto le koala qui nous dit merci pour leur gars et les coms en live. Super. Comme d'hab. Et Fred Martinez qui dit depuis que j'ai le ventulateur waouh devant, je prends le vent grave. Fred, mets-le derrière pour avoir l'impression vent de dos. C'est pas possible. Avec Morito qui a pris cher, François, pardon, t'as pris cher. Et là, bouge-toi les fesses, François.
Et il a dit bravo à Jonathan. Attention, la prochaine fois, on veut avoir tout ça, hein. Et Toto Le Koala qui nous dit pour info, Kellison a ce kit dans RGT car il a gagné le championnat des États-Unis de RGT. Donc il y avait du gros niveau, Vincent. Il y avait du très très gros niveau. Moi je suis prêt à t'aider. Il faut qu'on retrouve ces coureurs, que ça soit Player, Kellison. Il faut qu'on les retrouve. Et si on veut chercher d'autres coureurs, on va pouvoir aussi trouver un coureur, je crois que ça doit être suédois. On a les résultats des sprints intermédiaires, Rodolphe, sur le premier sprint. Donc comment ça a été calculé ces sprints intermédiaires? Il y avait 2 segments par tour. Le classement s'est fait avec le cumul à chaque passage, le cumul des temps. Donc sur le premier sprint, celui qui était au bout de 500 mètres, les coureurs ils sont passés 3 fois. C'est le coureur Nilin qui s'est imposé devant Alexis Sereuil qui fait 2 à juste une petite seconde en cumulé sur les 3. Donc vraiment dommage pour Alexis Sereuil. 3e place pour Alexis Danselme, notamment sur ce premier sprint. Et sur le deuxième, le coureur qui s'impose, c'est un coureur français. C'est Berton, pardon. Le coureur donc qui s'impose sur ce deuxième sprint. Il l'avait fait, ouais, on l'avait vu, effectivement. Devant Alexis Sereuil et Voirol. Je pense donc, on verra avec les arbitres, mais que le coureur qui sera donc maillot du meilleur sprinter pour la prochaine course, ça sera Alexis Sereuil qui fait donc 2 fois 2e. Affaire à suivre demain. Affaire à suivre demain. Effectivement, avec Fred Martinez qui nous dit un petit cassoulet pour récupérer. Effectivement. Et Fred Martinez qui dit: je suis là les gars, ne cherchez plus, je suis arrivé. On t'a vu arriver, Fredo. On va passer du coup sur les classements. Le classement des top 10. Ou est-ce qu'on en a d'autres? Ou est-ce qu'on en a qu'un? Pour les top 10, c'est bon, on n'aura que celui-là pour d'accord, avec effectivement, on peut donner aussi le victoire, le classement de la course féminine, avec première place pour Audrey Blot, deuxième place pour Juline, et la troisième Botton, hein, si je ne me trompe pas. Vincent. La troisième, normalement, c'est Botton, exactement. On a le top 3, on vérifiera bien sûr s'il n'y avait pas d'autres féminines intercalées ou cachées par là. Mais pour moi, c'est bien la victoire. Donc, c'est bien la victoire d'Audrey Blot chez les féminines devant sa coéquipière Juline Bourriot et donc Botton en 3e position. Alors, on se donne rendez-vous. Je crois que c'est la semaine prochaine, Vincent. Semaine prochaine, déjà, 2e étape de ces séries d'automne. On sera déjà à la moitié. Attention, ça ne sera pas du tout le même exercice qu'aujourd'hui. On sera plutôt sur de la montagne. Il y aura un maximum de points à aller chercher pour le classement de la montagne. On sera du côté de Cap Fermentor pour les coureurs qui le connaissent. Là où Alexis Danselme s'était imposé déjà l'année dernière. Alors attention, semaine prochaine, rendez-vous. Même lieu, même heure sur RGT. Même lieu, même heure sur RGT. Et merci à vous, vous étiez plus de 50 pendant toute la course, à nous féliciter, à nous encourager, à donner la force à tous les coureurs. N'hésitez pas à partager, à dire à vos amis de venir participer à ces courses. Plus que sur Twitch, le fait de participer aux courses de la roue française connectée, ces séries d'automne qui sont magnifiques. Vous l'avez vu ce soir pour les plus de 50 qui étaient là jusqu'à l'arrivée. Ces courses sont tout simplement folles. Vincent, à la semaine prochaine sur Reporter et à jeudi pour les coureurs qui participent aussi aux courses de la FSGT, parce que jeudi on sera en direct sur la chaîne de la FSGT pour la course, le retour des e-courses de la FSGT. On s'est dit à la semaine prochaine les amis. D'ici là, continuez à pédaler et faites attention à vous quand vous sortez sur les routes de France et de Navarre.